Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, cette semaine de fête commence bien, qui va nous permettre de recevoir à notre table l'un des plus talentueux chefs français. Voici vos grosses têtes. Le nombre élevé de nécessiteux lui a appris à économiser son mépris. Bernard Mabille. Il est le gentil patron de Jean Amadou, Jacques Maillot. Il est le spirituel employé de Jacques Maillot, Jean Amadou. Tout chez elle est douceur. Son sourire, sa peau, sa cuisine. Macha Merrill. À l'exemple des dames de petite vertu, ce garçon de grand talent se fait toujours payer d'avance. Jacques Bellutin. Et puis, notre invité d'honneur, comme tous les grands chefs, il réalise une partie de ses recettes en dévoilant les siennes. Guy Savoie. Avec un joli titre, hein, Vos petits plats par un grand. C'est bien. Oh bah si, c'est bien, quoi. Oui, oui. Hein, je veux dire, pas dire qu'il y a de l'humour à toutes les pages, hein, mais il y a de l'amour à toutes les pages. Oui, l'amour des produits de qualité, de préférence saisonniers. Ah, toujours, bien sûr. Toujours, bien sûr. L'amour du travail bien fait. Oui, mais je crois que c'est le dénominateur commun de tous les cuisiniers, oui. Enfin, tous. Cuisiniers professionnels et amateurs, j'entends. Oui. Alors, le travail bien fait dans votre spécialité, c'est une bonne cuisson et un assaisonnement. Ce sont de bons achats, et puis après, oui, de la rigueur dans la cuisson, dans l'assaisonnement et dans la présentation. Oui, mais moi aussi, je vais vous cuisiner en vous assaisonnant. Et puis, l'amour du client, hein, parce que il faut l'aimer, le client, pour le nourrir, même si après on lui présente l'addition. Ah, mais chez nous, on les appelle les convives, et ça change tout dans la démarche. Voilà. Oui, la première syllabe est pas très gentille, mais bon. Qu'est-ce qu'il disait? Il faut que les convives. Qu'est-ce que le rugby vous a appris que vous utilisez derrière vos fourneaux? Le rugby, c'est l'esprit d'équipe, et puis c'est de se dire qu'on peut faire une équipe homogène avec des gens totalement différents. Et c'est important, je crois. Des gros bras. Les cuisiniers n'ont pas les mêmes qualités que les maîtres d'hôtel, qui eux n'ont pas les mêmes qualités. Et alors l'arbitre, c'est le critique gastronomique là-dedans? Les convives. On considère que chaque table est une action de jeu. C'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce que vous jugez de la réussite d'un repas au retour des assiettes? Ah, je fais très très attention au retour des assiettes. Et oui, c'est vrai d'abord qu'il n'y en ait pas qui l'emportent. Hein. Et puis ensuite, quand quelqu'un n'a rien mangé, ça pose un problème. Hein. Je m'inquiète et je vais vite voir, oui. Est-ce que vous avez des petites caméras sur les tables comme chez Ducasse? Non. Ça, vous savez que chez le grand Ducasse, chaque table a une caméra. Oui, mais c'est à cause de l'argenterie, ça. Chez Sarkozy aussi, il y a des caméras. Et tu manges moins bien. Oui, on mange moins bien. Il met les petits plats dans les très grands, lui. Pourquoi vous interdisez-vous de regarder la comptabilité et de signer les chèques? Parce que j'ai remarqué un jour qu'après avoir signé un chèque de l'URSSAF, j'étais moins disponible pour faire la cuisine. Donc j'ai signé un pouvoir à la comptable chez nous qui signe ce genre de chèque. Mais enfin, on vous dit quand même où en sont les... Ah bah oui, bien sûr. Je sais en gros, mais je sais mais je veux pas savoir. En gros, quel vilain mot. Je veux pas savoir au coup par coup, en tout cas. La 3e étoile a changé votre vie? Grande satisfaction personnelle pour à la fois moi-même et l'équipe, c'est l'aboutissement, c'est la reconnaissance d'un travail. Vous avez monté un peu les prix, non? Pas du tout, les prix n'ont pas changé. Vous parliez de rugby tout à l'heure, c'est un titre de champion de France.
Oui, c'est pas mal. Hein. Alors, avant de revenir aux recettes qui sont forcément celles de Noël et du jour de l'an, hein, c'est dans un contexte festif, comme on dit. Un petit peu d'actualité. Alors, vous avez assisté à la fin de Star Academy, non? Pas du tout. J'ai vu des retransmissions dans les journaux télévisés, mais j'ai pas vu Mais ça en rien, direct. rien. Moi, je regarde pas ça. Je n'ai quand même pas assisté au début. Bon, cherchez pas des excuses. Il y avait quand même 10 millions de Français. Vous n'en faisiez pas partie. Vous non plus, Guy Savoie. J'étais au travail. Non. Moi, j'étais au travail aussi. Bah oui, nous on était au travail. On est tous au travail, Philippe, nous. Il y a C'est vous qui pouvez regarder ça. Non, j'ai pas vu non plus. Mais je cherchais à connaître quelqu'un qui aurait vu. Et bon, bah, je Dans la reste sur salle, ma sûrement. faim. Mon épouse a vu. Alors, Élodie qui a gagné. Élodie, ça je sais, oui. Elle va partager avec son rival malheureux, ce qui est bien. Ah hein. ouais. C'est elle qui a les magasins, là, les nuits d'Élodie. Non, c'est pas ça. Ça, c'est chouette. Elle est jolie, cette petite. Ah oui. Ah, pas mal, oui. Je croyais que vous l'aviez pas vu. Si, parce qu'elle est venue au journal télévisé. Ah bon, quand même. Alors, moi, je l'ai traitée comme je traite les jolies filles de la télé. J'ai pas mis le son, donc je sais pas ce qu'elle a dit, mais elle était très agréable à l'œil. Regardez. Moi, je l'ai vue, elle avait des cuissardes et j'irais bien à la pêche avec elle. Et à l'œil, il n'est peut-être pas le mot qui convient d'ailleurs. Je suis pas certain que votre Gaule lui suffise. Comment pouvez-vous douter de... Vous savez, il y a la Gaule d'en bas et la Gaule d'en haut. Surtout qu'elle cherche un tube, là, maintenant. Alors il y a un candidat malheureux de Popstar, parce que attendez, il y a beaucoup plus d'appelés que d'élus dans ce paradis du showbiz, qui a une très bonne formule. Il dit « Nos parents ont le loto, nous on a les castings ». C'est assez joli parce que c'est vrai. C'est pas. Ouais. On les a vus ces derniers jours dans la rue Bayard où ils étaient des centaines à On pouvait plus essayer rentrer l'autre jour. de se faire sélectionner. Et Incroyable. alors, il faut que vous sachiez que Nice People ne reviendra pas. Ah bah, Oh ça, merde. Alors je l'ai jamais vu moi. Alors là je suis bien. Voilà. La tristesse s'empare de nous. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir raté l'émission. Mais dites-moi Ceux pourquoi qui vous la dites faisaient aussi. Nice people alors que vous parlez pas anglais et que ça se passe à Nice, qu'on peut dire Nice people. Parce que j'ai entendu des gens plus érudits que moi dire Nice People. Ah ben. Et Enfin puis, vous le prononcez bien Philippe. je veux avoir l'air jeune. Alors, il va y avoir autre chose qui va s'intituler La Ferme. Ça aurait pu être une émission pour des chanteuses. Oui, ta gueule. Ta gueule. Non, c'est peut-être mieux. Pas du tout, c'est beaucoup plus ambitieux. Ça se passe à la campagne? Ça se passe dans une reconstitution d'une ferme du XVIIIe siècle, sans eau courante, sans téléphone, sans électricité, sans internet et sans télévision. C'est à loft sans eau. Avec les cabines au fond du jardin. On voit comment Avec il se débrouille. au fond du jardin. Où c'est quoi? Là-bas au fond, mon Dieu, une planche. ça va plaire à José Bové, ça, c'est le retour à la Non, nature, c'est l'instinct de quoi. survie pour voir comment il se C'est bien. débrouille. Ouais, ça va être bien. Non, c'est plus ça, c'est Et il y aura des faire dans animaux. cette il y aura ferme, des alors, ils animaux. vont faire quoi? Ils vont s'occuper des vaches. Bah tout forcément, il y aura des canards, parce que c'est ça qu'est-ce qu'il fasse ce soir. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet. ça. À Star Academy, quand Il y a ils des chantent, canards et des aussi. commodes. Et Ouais. des chèvres. Des chèvres aussi. Des chèvres aussi. chèvres, oui. Ça dépend. Les chèvres et des canards. Il y a une cheminée avec un feu de bois. Oui, Bah enfin, il y a forcément, que ça. quand tu oui, bouffes, il n'y aura rien d'autre. Et il y aura même pas de bougies, il y aura des chandelles. Ah ben il vaut mieux les bougies, on sait jamais. Oui. Enfin, Loana n'est pas dedans, donc on s'en fout. Et c'est pour montrer qu'on peut faire une espèce de retour à la nature et se passer complètement du progrès technique. Ça existe, vous savez, en Argentine, il y a des comment est-ce qu'on appelle ça, des haciendas. tour opérateurs qui vous proposent des voyages dans un endroit où il y a que des calèches et
des chevaux et on vit comme au 19e siècle. Ouais. Et c'est un but touristique. Ah ben, même chez nous, j'ai vu à Orly dernièrement, il y a des retours en Afrique. Ah, vous avez vu ça? Oui, ça, Retour aux c'est- sources, c'est ça. Une citation, cher Guy Savoie, naturellement, elle vous concerne un peu. C'est Monsieur Fournier de Rouen qui l'a envoyé, qui a dit « La mayonnaise a recouvert plus d'erreurs que les robes de mariée. C'est joli. C'est joli. Qui peut dire ça? Un cuisinier? Un chef. » Oui, C'est un cuisinier. Bocuse. Bocuse. Ah, oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Paul Bocuse, qui est le pape de la profession. Absolument, hein. absolument. Et en même temps, un homme très drôle. Hein. Très drôle. Enfin, C'est vrai que c'est formule. interdit maintenant la mayonnaise dans les restaurants puisque les lois, il faut qu'elle ait moins d'une heure. Enfin, les mayonnaises faites à la main. Ah, je sais pas. Alors là, ben je ne oui. suis pas au courant. Ah ben, je vous Il n'y a pas de mayonnaise faite à la mayonnaise. Non, mais enfin, la très bonne mayonnaise, c'est magnifique. bien faite à la main, merveilleux. c'est- Eh ben, c'est interdit pratiquement parce Ah oui, que si parce vous avez que, un oui, il y a du contrôle et jaune- qu'elle Il y a du jaune d'œuf cru, ouais. Voilà. On n'a plus le absolument. droit, alors. c'est Tout à fait. interdit, donc vous avez ces horribles Ouais. mayonnaises. En tube. Je suis sûr que vous devez très bien faire la mayonnaise. J'adore ça. Je trouve que c'est vraiment, quand c'est bien fait, quand c'est bon avec la très bonne huile, c'est magnifique la mayonnaise. Quand elle monte. Oh, Philippe, vous me faites Hein monter l'eau à la bouche. Et les œufs en neige aussi. Et vous savez, quand elle commence à se solidifier, on dirait les seins de Loana quand elle commence à... Vous savez, c'est très très beau. Et la deuxième citation, toujours pour Guy Savoie, c'est Monsieur Hogg de Pont-à-Marc qui en a pris l'initiative, qui a dit « L'amour, c'est comme le potage. Les premières cuillerées sont trop chaudes et les dernières sont trop froides. C'est magnifique. Alors là, c'est pas un chef. » C'est pas un chef, c'est une femme Ah ouais. Femme. qui, on ne sait pas si elle doit bien faire la cuisine, mais elle réussit merveilleusement les confitures. Ah oui, c'est... Bonne maman, bonne maman. La mère Denis? C'est pas la femme du Non. non. Pour l'instant, c'est la femme de personne. Elle est morte? Ici, les Non. confitures. Elle est vivante? vivante. Elle est jeune? Non. Non, bah Elle non, est les vieille? confitures. Non plus, mais enfin, elle fait pas jeune. Ah oui, elle est... Faites attention à ce que vous allez Attends, dire. ah oui, hein. bah, disons-nous parce qu'on la connaît peut-être. Elle est venue aux grosses têtes? Il y a longtemps qu'elle n'est pas venue. On l'a réinvitée, mais comme elle est prudente... Vous l'avez bien assaisonné quand elle est venue, Non, c'est ça, non, oui. non, on l'adore. Mais bon, elle a peut-être plus envie de rire comme par le passé. Mini Grégoire? Non, non, elle est venue, Ménie Grégoire. Bah oui, je vous dis, bien sûr, vous aussi. Non, non, celle-là, elle n'est plus venue aux grosses têtes depuis au moins 20 ans. Et c'est dommage parce que c'est une femme... Sophie Desmarais? Non. Elle a été ministre? Comment? Elle a été ministre? Ah non, 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 c'est une femme bien, hein. Une honnête femme. Bon, qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Attends, bah elle non, est bah- actrice? Elle est écrivain? Elle est quoi? Elle est actrice? Actrice. C'est Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Voilà. Bonne réponse de Macha Merrill. L'amour, c'est comme le potage. Les premières cuillerées sont trop chaudes, les dernières sont trop froides. Et elle sait de quoi elle parle. Oui, parole d'expert, oui. Oui. Ah oui. Il y aura 2 enregistrements des grosses têtes cette semaine dans le grand studio de RTL. Tout d'abord demain à 10h30, on vous attend nombreux. Et si c'est pas demain 10h30, ce sera certainement mercredi 10h. Voilà les 2 rendez-vous pour cette semaine. Aujourd'hui jusqu'à 18h, Macha Merrill, Jacques Balutin, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jean Amadou, invité d'honneur, Guy Savoie. Et puis le Queen Mary 2 qui va partir avec à son bord tout ce qu'il faut, dont 540 000 cure-dents. 540 000 cure-dents. Vous vous rendez compte? Bah, c'est pour des Anglais, hein, ils ont des grandes dents, donc il faut prévoir les choses. Hein. Il ne faut pas seulement que les dents soient grandes, il faut qu'elles soient un peu espacées. Hein. Non, Ouais, non, bah mais regardez Camilla. Les dents de Camilla... Regardez Camilla, elle a la gueule Il pavée faut comme un un tronc village d'arbre. nègre. J'ai jamais vu ça. Oui. Il faut le tronc tout entier, là, pour Camilla. Ah ouais. Les Ouais. toothpicks. Autrement- Ils font beaucoup de petites choses d'apéritif avec les cure-dents. Hein. Ils font... Ouais. ils- 2 millions de frais. Vous vous rendez compte? 2 millions de frais. Ils seront plus frais en Plus arrivant. frais en arrivant, ouais. Parce qu'ils ont chargé la nourriture avant de partir, si je comprends bien. Tout,
y compris, ça je vous ai gardé ça pour la bonne bouche, si je puis dire, 200 000 kilomètres de papier toilette. Ah, ils vont se faire chier. C'est vrai qu'en croisière, c'est un peu... Dites donc, c'est d'ailleurs un bateau anglais qui a eu une gastro-entérite gigantesque, là. 200 000 kilomètres de papier cul. Ah oui. Oh là là là. Ça, il y a ça sur le Queen Mary, c'est dramatique, une gastro-entérite sur le Queen Mary. Moi, je rêve d'un grand bateau de croisière qui s'appellerait le Tourista. Bah oui. Ils sont combien de passagers sur le Queen Mary? Oh, ils sont le même nombre que le personnel. Oui, ils sont 3000. 2000. Il y a 2000 mecs pour s'occuper d'eux. Ah oui, ils ont une gastro, ils peuvent tout repeindre en jaune. Alors, dans le livre savoureux de Guy Savoie, moi je me suis arrêté à quelques recettes. D'abord, la fricassée avec une salade du moment. Qu'est-ce que c'est que le moment? C'est une salade que je connaissais pas. Saison. Qu'est-ce que c'est la salade du moment? Ça va dépendre à quelle saison vous la faites. Si c'est en ce moment, il y aura des endives, il y aura de la mâche, il y aura des endives, il y aura du cresson, de la trévise. Qu'est-ce qu'on a encore en ce moment? La scarole. Oui, de la scarole. La il y a la laitue. La laitue, c'est pas une salade. Laitue de pas une plein champ en ce salade, moment. Non, c'est vrai que C'est pour te servir. Quand t'as pas de papier, tu prends la laitue. La roquette. La roquette n'a aucun goût en ce moment. Il y a les feuilles de moutarde dans ça. Là, Vous faites l'escalope à la salade? Oui, absolument. Oui. Ça, c'est la salade de maman. Alors, il y a la salade de pot-au-feu. Vous connaissiez ça, machin? Ah, c'est intéressant. Moi, je vois très bien comment ça peut être. Absolument. C'est une C'est un truc recette qui est faite italien. avec C'est une recette lyonnaise, avec je les, crois. oui, avec reprends les les restes légumes d'un Mais oui. pot-au-feu. D'un pot-au-feu, absolument. Et c'est servi avec une salade de pousses d'épinards, non? Mais ça, c'est décoratif. On Avec mange des pas, pousses ça. d'épinards. Des c'est pousses bon, d'épinards. les épinards. C'est Oh. des pousses d'épinards. C'est une salade du moment également. Mais C'est oui, délicieux. c'est délicieux. Alors, ça vous permet de faire le plat du jour avec les restes de la veille. Voilà. Absolument. Ah oui, mais ça, Absolument. le Et ça- mais là, pot-au-feu. il faut rappeler que ce livre, en fait, est un livre de cuisine familiale, parce qu'aujourd'hui, devant la multitude de styles de cuisine, et c'est important que la cuisine se diversifie, c'était important d'avoir de nouveau des repères et un vrai guide de la cuisine familiale. Voilà. Ce qui est formidable avec le pot-au-feu, c'est de savoir ce qu'on va faire avec le lendemain. Ça, c'est extraordinaire. Et ça se mange froid, là, Faire ça des Oui, boulettes, d'ailleurs. on peut faire Absolument. des tomates farcies, Froid. ça c'est épatant. Le pot-au-feu lui-même, il est meilleur le lendemain. Bien sûr. Il vous est arrivé de servir un plat du jour à une vieille poule? Bien évidemment. Oui. Des jeunes aussi. Oui. Pourquoi vous pensez que Jeanne Moreau va manger chez lui, c'est ça? Pour le plat suivant, j'aimerais qu'il y ait une petite trêve et qu'on... À Noël, c'est C'est normal. quoi? C'est du boudin? Non, mais qu'on n'embraye pas sur les plaisanteries habituelles. C'est quoi? C'est la raie rôtie à la moutarde. Ah, bah voilà. Ah, bah C'est- voilà. Bien sûr. Moi, j'en ai mangé une l'autre jour, très bonne. Alors la raie, est-ce qu'on peut noter, Guy Savoie, et là je parle sous votre contrôle, que le beurre noisette a disparu peu à Le peu beurre noir a complètement disparu. Complètement, C'est hein. évident parce que c'est pas. pour des raisons de Heureusement. cholestérol? C'est hein. poison pur, C'est écoutez. exactement, c'est du poison. C'est pas voyons. forcément bon parce qu'il prend une amertume qui est très désagréable. Alors éventuellement le beurre noisette parce qu'il a le très léger goût de noisette comme son nom l'indique, mais à condition qu'il soit noisette très clair, quoi. Et alors, il y a la barbue qui n'a rien à voir avec la raie. Non, c'est pas au même endroit. On va pas se laisser aller. là. C'est servi dans un string. Avec des pommes écrasées. Alors, d'où vient ce remplacement de la purée traditionnelle par des pommes écrasées? Alors, si on veut qu'une purée soit parfaitement réalisée, il lui faut pas mal de beurre, il lui faut aussi du lait. Là, l'avantage de cette recette avec la pomme écrasée, c'est qu'on n'a pas tout cet apport de matière grasse. Pour Non, il y a rien. Il y a la Voilà. pomme de terre et une fourchette. Et autant que je me souvienne, il y a la tapenade avec, non? Pomme écrasée. Il y a un peu de tapenade. Donc on a remplacé quand même le gras du beurre et du lait, voire de la crème, par une compote d'olive. Pas la en fait. pomme écrasée, ça Donc, vous fait voyez un que ça peu. évolue, la cuisine, ça Ça ne fait pas. un peu amateur la pomme écrasée. Non, Tiens, j'ai non. pas eu le Non, temps c'est de bébé, faire là, une ça va. purée, alors j'ai écrasé des pommes de terre. Non, c'est une vraie consistance intéressante, la pomme de terre écrasée. Il n'y a pas ce côté mou de la purée, il n'y a pas le côté un peu bête de la pomme vapeur. Vous la trouvez bête, la pomme vapeur? Je trouve la pomme vapeur C'est vrai, très j'ai bête. jamais eu une conversation intéressante avec une pomme vapeur. Moi, je me rappelle quand Édith Cresson était ministre de l'Agriculture, la pomme écrasée, elle en mangeait sans arrêt. Dès qu'elle allait en province, paf, il y avait de la pomme écrasée. C'était bon.
Question de Monsieur Félix. Qu'est-ce qui rend Florentin les œufs pochés? Les épinards, non? Les épinards. Ouais, bonne réponse de Guy Savoie. Question de Madame Fournès. Sous quel nom connaissons-nous mieux le Cucurbita maxima? Le potiron. C'est Le potiron. potiron. Bonne réponse de Guy Savoie. Question de Madame Cassagne. Quel prédicateur succéda à Bossuet, alors archevêque de Condom, ça ne s'invente pas, lorsque celui-ci fut appelé de plus en plus souvent à la cour? C'est pas celui qui a écrit Télémaque. Et il a laissé son nom à une spécialité et à un engin. Une spécialité culinaire. Non. Spécialité, bien sûr, qu'on sert à table et qui est particulièrement délectable en fin de repas. C'est un dessert, donc. Ouais, ça doit être On ne peut rien vous cacher. Vous avez toujours le mot juste, hein, monsieur Massy. C'était donc une religieuse. Non, non. Une glace, un sorbet. Non, un non. vacherin. Non. Un éclair au chocolat. Alors, attends, il faut trouver un nom, baba. les mecs. C'est pas. C'est rare qu'un prédicateur donne son nom à la fois à un ange. dessert et aussi à quelque chose dont on peut se... C'est pas Bourdalou? C'est Bourdalou. Il y a à la fois poires, la tarte Bourdalou La tarte aux poires, ouais. et on sait que Et les amandes, poires, et amandes. c'est succulent. Voilà. Et aussi le bourdalou, cette espèce de haricot qu'on utilisait dans les églises à l'époque lorsque les sermons étaient trop longs pour satisfaire des besoins naturels. Une sorte de pot de champ. C'est un petit urinoir, Nous sommes trop jeunes pour savoir ça, un nous. petit urinal, plus exactement. Le Encore, c'est un bourdalou. pistolet, mais enfin. Vous avez beaucoup de politiques qui viennent déjeuner? Quelques-uns, oui. 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 Et qu'est-ce qui paye l'addition? C'est nous ou Oh, c'est eux, enfin, Donc c'est nous. je pense que c'est... Et ils payent en liquide en général, les politiques. Hein. Ils payent en espèces. Ils payent en cash. Non. pas Ils prennent le vin en pot. Non, enfin, il faudrait qu'ils sont, ils sont très souvent invités, en fait. Ouais. Ah. Ah oui. Et ils sont très souvent au régime. Ils Ah sont, bah, au font régime, très ouais, attention. ouais. C'est normal pour un politique Pour d'être au certains, régime. Vous avez déjà accueilli Jacques Chirac? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Même, j'ai un souvenir d'un dîner mémorable, puisque il venait de prendre place à l'Élysée, et il avait dîné chez nous en tête-à-tête avec Valéry Giscard d'Estaing, parce que je crois que Valéry Giscard Ah oui, d'Estaing la journée commençait mal. avait dit qu'il voulait plus retourner à l'Élysée, donc je me souviens que Ah, il avait invité chez vous. le dîner s'était fait chez nous. Vous avez pris des vieux brouillés. Ouais. Et un petit coup d'accordéon à Et je me souviens d'avoir eu une Et vous lui avez vraie conversation avec le président Giscard d'Estaing, qui était arrivé un peu en avance, où il m'avait dit que c'était lui qui s'était battu pour avoir l'appellation d'origine contrôlée pour les lentilles vertes du Puy. Oh là là, c'est Eh ben, j'ai pas trouvé rien, ça formidable. hein. Oui, je ne C'est savais pas que c'était rien. lui. Ah oui. Les lentilles vertes du Puy ont droit à une appellation contrôlée. Jacques Chirac a commandé une tête de veau? Non. Vous voyez, hein? Mais ils ont tous les deux mangé des lentilles, c'est vrai. Ah oui. Mais ses goûts canailles ne se vérifient pas toujours, hein? Et Chirac Chez nous, au pas décès, forcément. J'ai laissé tomber mon blaireau dans les lentilles. Il n'y a pas de tête de veau à la carte, je pense que s'il y en avait eu, je ne sais pas s'il l'aurait pris. Dites donc, il y a le tartare de bœuf au couteau. Pourquoi Oui. au couteau? Parce qu'on a perdu l'habitude de faire un vrai tartare de bœuf coupé au couteau. On le passe dans la machine à hacher, qui presse C'est la complètement viande, différent. Je suis tout à fait d'accord. qui fait sortir le Il y jus. a beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas mettre dans la Donc machine. le vrai Mais tartare oui, de ça, bœuf, c'est- faut le faire au couteau. Mais Comme ça, oui. on n'extrait pas le jus de la viande, il reste à l'intérieur de la viande. Ah ouais. Mais c'est comme le persil, il faut le couper avec des ciseaux et pas avec le hachoir, parce Voilà. qu'on écrase On tout. l'écrase, absolument, Mais oui. et on fait sortir le jus, Mais oui. le jus Si on sur la planche. Si on coupe pas le persil au ciseau, il dépasse du cabas, comme dirait Monsieur Maillot. Ils sont indécrottables. Et il faut l'arroser, c'est ça que vous allez ajouter. Il faut arroser quand il sort du cabas, il faut l'arroser. Bien sûr. Et le meilleur, c'est le persil plat, hein, Guy. Le persil plat. Le persil Ouais. plat. Ah oui. Qui est plus plat. Et alors, moi j'aime bien mélanger les deux, le frisé et le plat. Oh, le frisé n'a aucun goût, allez, va. Mais c'est joli. Mais non, c'est dur, c'est mauvais. Il a un verre plus soutenu, c'est vrai. C'est à la Voilà. fois brushing et mise en pli. quoi. Ouais.
Mais je trouve que les herbes, comme on disait avant, sont moins fréquentes et c'est dommage parce que... On trouve des herbes. Maintenant, on les fume. Hein. On les fume, oui. qu'on appelait le bouquet garni. Ah ben il y a tout. Donc les garnis, c'est quoi? C'est du persil, c'est une branche de thym, un peu de céleri. Qu'est-ce qu'il y a dans le bouquet garni? Il n'y a pas des lauriers? Un peu de laurier, absolument. La lettre n'y va pas, non. Non, c'est décoratif et ça gêne. Moi, je le mets sur la table ou par terre. Attendez, dans les betteraves. Betterave, salade de betterave avec du vinaigre balsamique, aneth, noix et ail, je vous le recommande. Alors, on fait des tartares avec tout, également avec la betterave. On fait des tartares de betterave. Absolument. Oui. Ouais. Mais il y a la tartare de betterave. Alors, moi, je fais 2 tiers betterave cuite et 1 tiers betterave crue. Ah oui. Avec alors, des tartares de Saint-Jacques, de saumon. De thon. Moi, je trouve en poisson, pour moi, le meilleur tartare. Vous faites des tartares d'addition à la fin du repas? Non. Tartare de thon, c'est très bon. Oui. Le thon, c'est bon. Oui. Il y a des légumes qu'on a ressuscités, genre le topinambour, le salsifis, les crônes, C'est absolument. très très bon le topinambour. Il a eu une mauvaise réputation à cause de l'occupation, mais pas du tout, ça a un goût d'artichaut, c'est délicieux. Oui, le rutabaga. Cerfeuil Ah non, tubéreux. le rutabaga, c'est dégueulasse. la patate douce. La patate douce. C'est bon, ouais, la tout à fait. patate douce. Et le Même potiron, le c'est très- salsifis. C'est récent la mode du Je potiron. trouve que c'est pas terrible, le salsifis. Bah, c'est-à-dire que très bon. ça donne des vents, hein, le salsifis. Ah oui, c'est vrai. c'est terrible. Alors ça, Ah, épluché, bonjour. Faut donner ça à Jean-Pierre, on le tient plus. Hein. Mais vous faites attention à certains légumes, notamment, qui ont cette réputation flatulente? Non. Mais quand Moi, c'est j'aime bien beaucoup les cuisiné, légumes, c'est pas absolument, et je travaille Vous avez tous une les bonne légumes. climatisation. Et vous l'avez Insonorisation. Et vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, les effets secondaires ne se passent plus chez nous. Hein. Ah non, ça c'est vrai. Après, Quoique, si on reste un peu à table et qu'il y a eu un hors-d'œuvre roboratif, Oui, mais un bon quelquefois- cigare là-dessus, Ouais. ça fait pas, c'est tout. Vous faites Après, la ça cuisine fait- au gaz. Ça fait bistrot du porc après. Et eux, est-ce qu'ils m'entendent quand je les présente? Macha Merrill, Jacques Balutin, Jean Amadou, Bernard Mabille et Jacques Maillot. Invité d'honneur de Philippe Bouvard jusqu'à 18h, le grand nom de la restauration française, Guy Savoie. Question de Madame Corroyer. Que sont les animaux anours? A, N-O-U-R-E-S, et le A est privatif. Alors, sans nour, donc. Un C'est ours. quoi l'anour? N'importe quel animal peut être un ours. Non, il y a Un des cheval animaux anours. Un cheval. Sans poils, sans poils, Animaux Non. domestiques. Quelquefois, mais sans enfin, pattes, sans c'est- ailes, c'est sans pas la bec, règle. sans Anour. nez, sans... il leur manque quelque chose. Sans queue. Sans queue, Oui, c'est- exactement. Les chats, il y a des chats. Anours, oui. exactement. Les chats de l'île de l'île de Man. Man, Ça, oui, de ouais. Man, oui. Et c'est pas un drame pour eux. Non, non, bah oui. Non, parce qu'on n'habite pas à l'île de Man, faut dire. Bonne réponse de Jean Amadou. Et Donc alors les dames qu'on voit dans le bois de Boulogne, elles sont anours alors. Elles sont accros, elles sont accros. Qui crée des allées où elles Si elles sont. te parlent en brésilien, c'est pas que, ils sont pas à nous. Comment avoir une bonne ambiance dans un restaurant? Avec beaucoup de gentillesse de la part de l'équipe de salle et puis une belle qualité de cuisine dans l'assiette. Ah oui, ça c'est vrai, c'est ce qu'on mange qui compte le plus. Il n'y a pas de musique, de fond musical? Ah non, quelle horreur. Il n'y a pas de musique chez vous. Non. Lucas, s'il y a de la musique, Non, c'est il y a pas Avec la musique intolérable. de fond, c'est horrible. Non, il n'y a pas de plateau repas à l'opéra. Des lumières, comme beaucoup aussi. Mais quand Giscard vient, Et on voit clair. il fait un peu. Absolument. Ça, aux États-Unis, ça me tue. Au moins c'est cher, au moins on voit. Mais quelquefois, il vaut mieux que tu ne vois pas ce que tu manges. Non mais c'est effrayant, tu vois. J'adore voir ce que j'ai dans mon assiette, moi. On voit clair pour une raison très simple. Il n'y a rien de plus désagréable, moi qui commence à avoir la vue qui baisse. Si on ne peut pas lire la Ah, carte, ça, c'est dramatique. voilà. Si on ne peut pas lire la carte, on met pas les convives dans une bonne, dans de bonnes dispositions. Donc c'est important Aux de pouvoir États-Unis, au moins c'est lire. infernal. C'est beau ça, quand on voit ce qui arrive, on voit. Quand on devient presbyte, c'est dramatique. Vous avez deux sortes de cartes. Vous avez une carte sans prix pour les dames. Non.
Ah bon? Non, parce Non, que... elle voit ce qu'on paye. Elle quoi. paye, elle paye. Hey, Elle paye. Alors, vous savez, je vais Non, parce que parfois la dame invite et c'est très délicat d'emblée. Ah bah de- oui, mais dans ce Bon. cas-là, Non, mais faudrait on qu'on ne a- sait pas à l'avance. Voilà, on a oui. quelques- Bien sûr. Une vieille dame avec un jeune homme. on ne le fait elle pas. reçu la carte avec les prix. On ne le fait pas systématiquement, mais nous avons quelques cartes sans prix et si l'une des personnes demande à ce que les invités des cartes sans prix, on peut bien sûr les donner. Parce que ça peut Mais on le couper fait pas. l'appétit. Mais on le fait pas parce que ça pourrait être maladroit et mal interprété Ah, si on le oui, c'est faisait vrai que c'est systématiquement. délicat. Alors, est-ce que vous savez une chose, et j'apprends peut-être à nos auditeurs quelque chose, quand vous passez la commande, c'est comme une espèce de contrat, c'est-à-dire que si le maître d'hôtel a noté votre commande, eh bien, il ne peut plus refuser de vous servir. Moi, ça m'est arrivé une fois dans un restaurant chez un grand chef très lunatique. Donne je ne des sais noms. pas qui, mais Non, ça, c'est pas drôle. qui a voulu nous virer parce que nous étions une troupe de jeunes un peu trop bruyants. Nous avions déjà passé la commande et à un moment donné, fou furieux parce qu'on faisait des commentaires sur... Il nous avait présenté un foie gras sur un grand miroir avec un signe comme ça et il y avait une petite crotte de foie gras au milieu. Alors ça a été un éclat de rire général et il n'a pas toléré. Il est sorti de sa cuisine en disant « Foutez le camp, vous êtes des saltimbanques, on était tous des comédiens ». J'ai appelé mon avocat qui m'a dit il ne peut pas vous virer. À partir du moment où le maître d'hôtel a pris votre commande, c'est comme s'il acceptait C'est un un contrat. contrat. Ça veut dire que vous êtes en mesure de payer et que lui est en mesure de vous donner ce que vous avez commandé. Vous le saviez ça, Philippe? Ben, C'est non, parce juridiquement que- un engagement. Bocuse, pour parler encore de lui, a mis plusieurs fois à la porte des clients américains qui avaient voulu du Coca. arroser de Coca-Cola des repas de Oui. fête. On peut pas. D'abord, on ne peut pas. Oui, mais c'est des ricains, ils savent pas. Il disait, dehors, l'addition c'est pour moi. Oui, absolument. Raison. Ah, c'est bon à savoir. Ouais. Vous vous empiffrez puis vous demandez du Coca-Cola. Pour finir, s'il vous plaît. J'y vais le 31 décembre. Jean Dutour, bonjour. Question de Madame Maury de Toulouse. Pourquoi Réa Sylvia ne put-elle élever ses deux fils, Rémus et Romulus? Parce qu'elle était vestale. Oui, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, elle a été tuée parce qu'elle avait fait la preuve de consommer l'acte de chair. Oui, elle a été enterrée vivante parce que elle n'avait pas Comme respecté Saddam Hussein. Oh là là. son vœu de chasteté. C'est une bonne réponse de Jean Dutour. C'est un dur métier d'être vestal, hein? Ah bah oui, mais ça avait des avantages aussi. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas de partie de jambes en l'air. Mais pour tout le reste, c'était formidable. Mais on pouvait pas laisser éteindre la flamme, hein? On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. Une question de Monsieur Fournier. 2 ans après la mort de la Duparc, quelle autre actrice Racine prit-il pour maîtresse? Ça champmêlé. La Champmêlée. Bonne réponse de Jean Dutour. Monsieur Dutour, vous avez battu tous vos records d'efficacité, Et de rapidité. de performance. Merci, monsieur Bouvard. Soyez loués. À demain. J'aime bien être apprécié de mes chefs. Question de Madame Solange Housset. Où Que- c'est au fond. À droite. Il n'y a qu'à suivre l'odeur. Les mouches, les mouches. Que mesure l'échelle de Scoville, sachant qu'elle est graduée de 1 à 10? Et c'est à Guy Savoie que je pose la question. Moi, je vais C'est répondre. la densité d'alcool, non? C'est la longueur en bouche? La longueur en bouche? Non. Les caudalie, ouais, les caudalie, non. C'est 25. La cuisson. C'est 25. Le les degré d'acidité. La cuisson Non. d'une viande. Ouais, le pH, non. non. Je peux vous rappeler, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, que ça a été inventé par un pharmacien américain qui s'appelait d'ailleurs Wilbur Scoville en 1912. Et ça sert en cuisine? Et ça sert en cuisine. C'est une loi, Peut-être c'est pas obligé. tout le temps. La densité du ketchup, non? Non. Le nombre de bulles du Coca-Cola? Le taux de sucre dans un fruit ou Non. Non. Bon, attendez, c'est pour les plats principaux, c'est pour les desserts, c'est pour les entrées, c'est pourquoi? C'est pour certains plats, les desserts en sont exclus, et ça peut rendre des services. Au niveau du goût? Alors, il s'agit du goût, mais au-delà du goût, Pour noter l'épaisseur d'une certaine Consistance. vigueur. Non. Ah oui, le Pour la muscle. viande. La Non. dureté, Non. la tendreté. Non. Non.
Le sel. Attendez, Non. c'est un ricain qui a inventé Le ça. poivre. Il connaissent rien à la bouffe. Non, mais poivre. ça doit être pharmaceutique. Donc, il y a Je suis sûr que dans un placard de votre restaurant, il y a l'échelle de Scoville, une vieille échelle qui traîne. Oui. Mais parce qu'il peut avoir le feu, donc il garde une Si échelle. c'était Ça un peut jeune servir pour apprenti, les on lui pompiers. demanderait l'échelle à monter les blancs, mais Voilà. c'est le bizutage des jeunes C'est pas un apprentis. verre doseur. Ah, c'est le bizutage, Ah ça oui, l'échelle à monter les blancs, oui. Ah oui. Ou le fer à friser le persil, enfin il y en a quelques-uns comme ça. C'est La muselière à homard aussi. Alors en principe, en principe, la muselière à homard, on lui fait faire le tour de la ville. Est-ce que Parce qu'on l'envoie chez un confrère, le confrère me dit tu serais venu hier, on l'avait encore là, on l'a prêté à un autre. Le en principe passe sa journée à chercher la muselière à homard. Voilà. Il s'y laisse prendre. Bah, les j'y suis apprentis. passé aussi. Donc, Oui, oui, voilà. oui. Mais la muselière homard, c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans la cour, j'étais en apprentissage chez Trois Gros à Rouen, quand je suis arrivé dans la cour, je les ai entendus rire dans la cuisine, donc j'ai réfléchi, j'ai dit non, ça doit pas être un... Et donc je suis revenu, j'ai vu qu'ils étaient tous si larges, je suis donc pas parti chercher la muselière homard. Mais vous savez, en plein, C'est à voir avec un- service, moi, ça nous arrive encore, moi je le fais pas, mais les seconds en cuisine le font. Quand au moment d'agitation, ils envoient l'apprenti ou le stagiaire changer les bouteilles de gaz au sous-sol. Alors, Ah oui. la pression du gaz. Va vite changer les bouteilles. les pauvres. Est-ce que ça va avec les verseurs, la gradation sur les verseurs pour l'eau, la farine, etc., Non, l'échelle de non. Scoville? un verre Les doseur. cocktails. Ça mesure une force. Là, je vous donne une indication précieuse. Le poivre, La moutarde. la Alors, moutarde. pas le poivre, La mais on moutarde. s'approche. Le Le sel. vinaigre. Piment. Les piments. les Les piments. piments, poivrons, qui... Non, mais Ah j'ai bah pas c'est ça. c'est l'alcotest, ça mesure les poivrons. Non, c'est Et ça se présente comment? Je ne connais pas. C'est une espèce d'indicateur qui mesure la force de certains du miel piments torche. qui doivent être maniés avec beaucoup de précautions. Hein. Tu as Qu'est-ce pas dû qui a gagner dit une la... franquille. qu'est-ce qu'il y a C'est moi, Ben, c'est maintenant. Macha Meryl a C'est donné la moi, bonne Macha réponse. Meryl. Hein. Vous savez, le piment, c'est mon truc. Et la question de Monsieur Lucas, quelle est la particularité du yak par rapport aux autres mammifères? Ils peuvent s'en servir pour cultiver les champs, non? Non, Non. Il a du poil. Il non, vit non. très longtemps. La femelle yak, Elle offre- donne pas de lait. si, elle donne du lait qui a une particularité. Il fait du beurre tout de suite. Non. Il sort en paquet de beurre directement parce qu'il fait tellement froid, c'est congelé en 250 grammes. Il est proche du lait humain? Il est bleu, il est vert, il est jaune, il est... Non, il est Rouge. rose. Ah ben voilà. Ah, comme le champagne. Ils ont pas de champagne, donc ils ont du lait rosé. Du lait rosé, alors que c'est un mammifère. À la fraise. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est bizarre. Question de Monsieur Borin. D'après la Genèse, quel fut le premier geste de Noé en sortant de l'arche après le déluge? Il a pissé un coup parce qu'il avait pas le droit, il voulait pas pisser dans la nagé. mer. Il a mangé? Non. Bon, il a lâché la colombe. Il a bu? Il n'a pas bu encore, mais ça préludait. Il sort de la. Il sort de l'arche. Bon. Bon, c'est encore un peu mouillé quand même. Oui, quand même. Il voit l'arc-en-ciel. Personne n'a jamais vu un arc-en-ciel, il le voit. Oui. Il a vu la colombe lui apporter une brindille. Il prend un verre. Un Il l'a bout d'olivier. Et il Il voit une décide... grappe de raisin. Alors, non, pas encore. Il voit une cep. vigne. Un cep. Un cep. Voilà, il plante une vigne. Il plante un une cep. vigne. Avec laquelle d'ailleurs il s'enivrera un peu plus tard. Oui, et qui va être puni. Et qui vous permet aujourd'hui de faire la culbute, cher Guy Savoie. Alors là, il y a quelque chose qui m'a choqué dans les desserts, parce que bon, il y a des desserts. Le livre se termine comme un repas par des desserts. Encore que bon, on peut discuter souvent de rester sur la saveur d'un plat de résistance réussi, c'est pas mal aussi. Hein. Un verre de vin. Mais il y a des plats qu'on prend vraiment pour faire plaisir aux restaurateurs.
L'entrée, on n'en a pas besoin, la sortie non plus. Un bon plat, ou même quelquefois les amuse-gueules, et puis on s'en va. Ah oui, quelquefois c'est très bon les amuse-gueules. Ah oui, c'est délicieux, mais finalement ça bourre un peu quand Ça même. bourre un peu, hein. C'est ça le problème de l'amuse-gueule, c'est qu'après ça coupe l'appétit pour la suite. Si les amuse-gueules sont mal Moi, je pensés, suis mais très contre tout ça. on peut avoir une série d'amuse-gueules qui soient très légers et qui mettent plutôt en appétit. Plutôt. Non, Et la alors, pastille doit être je vierge. note, dans les plus grands restaurants, on sert l'amuse-gueule, et parfois les amuse-gueules, car Oui, il oui. peut y en avoir 2 ou 3, sans tenir compte de ce que le client a commandé. Bon, enfin, en tout cas, Alors, il y a chez nous, doublon, il y a non, doublon. non, chez nous, les amuse-gueules sont toujours très différents des produits qui sont sur la carte pour justement se mettre à l'abri Très bien, de très ce bien. doublon. Je ne regrette pas de vous avoir invité. Chez la Grande Lulu, il y a des amuse-bouches qui sont bons par contre. Alors là, une contradiction, le clafoutis aux framboises. Le clafoutis, c'est aux cerises, monsieur Savoie. Mais on peut faire un clafoutis aux framboises. La framboise est un fruit suffisamment savoureux et qui, lorsqu'il est tiède, est encore plus savoureux. Et le fait de le faire en clafoutis, c'est une bonne manière de le servir tiède. Vous les dénoyautez, les framboises? On les dénoyote. On n'est pas obligé de les répéter, c'est ça. Elle a plume c'est du bien. doigt. On les dénoyote pas, on Non. les épépine. Absolument. Non, non, il n'y a pas de cheval. Oh. Puisque vous Parce que parlez, Véronique n'est pas là, c'est tout. Alors je vois pas pourquoi il y aurait que lui qui aurait le droit de dire ça. Merci. puisque vous parlez des clafoutis de cerises, on garde bien sûr les noyaux dans les cerises lorsqu'on fait un clafoutis aux cerises. Ah oui, C'est comme les crumbles. Le crumble de framboise, c'est aussi bon que celui de pomme. Non, mais est-ce que la Traduit framboise- parce qu'il sait la pas ce que framboise- c'est. Crumble, si, la framboise crumble, tout le monde supporte- La framboise supporte bien le tiède. Il y a des fruits qui supportent Qu'est-ce pas que vous d'être voulez tièdes. qu'elle fasse, la framboise? Elle est comme la pomme écrasée, comme Elle la pomme subit, vapeur. Elle est bien obligée de subir le traitement qu'on lui Mais inflige. elle reste entière dans le clafoutis. Elle Ah se... oui, parce que l'appareil avec la foutis la tient entière, bien sûr. Non, non. Entière. Oui, oui, enfin. Tu te les mets dans elle un est soudée. clafoutis, tu verras, C'est ça te évident les qu'elle tient. voilà. Ah bon? Elle est fossilisée. Un de mes amis chefs d'entreprise m'avait loupé une affaire bêtement, comme ça, au restaurant. Il avait invité ses clients. Et quand on a apporté les plats, il a dit, alors attendez, la côte de veau, c'est monsieur, la côte de bœuf, c'est pour moi, le boudin, c'est madame. Et là, ça a été terrifiant. Le nombre de grandes tables, pas la vôtre, cher Guy Savoie, où le maître d'hôtel prend la commande et quand on apporte les plats, ce qu'on entend, c'est « Et c'est pour qui la salade de homard ?» Non, ça n'arrive pas chez nous. Ça n'arrive pas, parce que Non. Mais ça, c'est lamentable. il y a un petit dessin qui Bien sûr, indique ce que chacun a commandé. Hein. Quoi. C'est la même chose pour l'eau. Certains à table prennent de l'eau pétillante. Si à chaque fois on vous demande, vous, c'est l'eau avec des bulles ou l'eau sans bulles, non. Le sommelier sait que tel verre c'est une eau minérale gazeuse, tel autre une eau minérale. Il peut y avoir plusieurs eaux en plus. Il y a les cloches, Non, tu pas sais, de cloche. non, jamais. Non. Non, parce que Mais c'est la très mauvais, distance la est cloche, ça vraiment continue la cuisson, c'est la très distance est vraiment très courte Mais entre la oui. salle à manger et la cuisine. Moi j'aime bien les cloches parce que ça m'a fait. Un jour on a fait un repas comme ça sur le Tour de France. On était avec toute l'équipe de la radio où je travaillais à cette époque-là. Ils nous ont apporté de la Mont-de-Marsan 7 cloches comme ça. Ils les ont levées tous ensemble. C'était superbe et aucun n'avait l'assiette qu'il avait commandée. Après, on a commencé à faire des échanges. Après ça a été. Ça, c'est la mise en scène de la table. Hein, Oui, mais je crois que ça n'apporte rien. Puis en plus, on s'expose au risque de surcuisson. Mais Par exemple, oui, ça continue des filets de à rouget apportés sous cloche arrivent forcément trop cuits. Mais oui, c'est Mais mauvais. c'est sportif, hein, même quand c'est pas un repas pour les gens du Tour de France. Le vin est très sportif, hein, puisqu'il fait plusieurs fois la culbute. Hein. Combien de fois il fait la culbute, le vin? Alors ça dépend des bouteilles. Oui. Nous, on raisonne plus en marge qu'en culbute. Nous, bon, Quel est le record de culbute pour un vin? Ça, je sais pas. 4. Non, Oh non. Oh oui, moi, je pense que le record de culbute, c'est ceux qui servent le vin au verre, j'imagine. Là, il faudrait savoir, avec le prix du verre, vous avez 3 ou 4 bouteilles, bien sûr. Ah, oui, oui. Mais une bouteille, bon, elle est là, elle a été stockée X années, elle a été Bon, d'accord, servie, choyée, tout ça. Elle a donc des c'est- mérites. Absolument, ça se fait pas tout seul. Ah, mais non, mais loin de moi cette idée. Il y a un dessert qui m'a fait rêver, la brioche perdue. Comment vous faites? Alors ce dessert, c'est une meilleure façon de la retrouver parce que c'est l'histoire du pain perdu. C'est le pain perdu, c'est Voilà, avec une merveilleux. brioche. C'est l'histoire du pain perdu qui est revu avec une brioche et là aux pralines parce que je Il suis faut originaire vraiment pour qu'il soit bon. du bas Dauphiné et qu'on aime bien les pralines roses dans cette La région. praline, ça fait un peu cucu.
Eh bien, à ces recettes, je vais ajouter celle que nous donnait, voilà quelques mois, un de nos amis, aujourd'hui disparu, Jean-Yann. Un bon corbeau. Connaissez la recette du corbeau fer à repasser. Vous prenez un corbeau de 2 ans, vous le mettez, vous préparez d'abord un petit bouillon avec des petits légumes, avec tout un tas de choses. Vous faites une petite nage très intéressante et vous mettez un corbeau et un fer à repasser. Et quand le fer à repasser est mou, vous mangez le corbeau. Cela dit, Jean était un joyeux convive. Absolument. Et très fin gourmet. Hein. Et c'était toujours un plaisir de le voir à table. Quelle merde. C'est une merveilleuse recette. L'invité d'honneur aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai faim d'avance. C'est le grand chef Guy Savoy. Question de monsieur Michard. Chez les Grecs anciens, pourquoi donnait-on un gâteau aux défunts ? Pour passer dans Oui, pour emporter aux dieux, pour offrir aux dieux. Pour passer le fleuve. Le caron. Alors, pour passer le fleuve, qui était le fleuve, Le Styx, ou le Styx, ou le l'été, parce que c'est celui... Ah oui, le passer l'hiver aussi. Hein. Il y avait un chien de l'autre côté. Cerbère. Il y avait l'hydre. Voilà. Voilà. Il fallait donner un petit machin. Le chien Cerbère défendait en principe L'entrée. et pour l'amadouer, on lui donnait un gâteau. Voilà. C'est une bonne réponse, 2 bonnes réponses conjointes de Jacques Balutin et de Bernard Mabille. Dans un restaurant, la place qui est dévolue à une table et aux convives est très importante aussi. D'ailleurs, je crois que la loi stipule que dans les 3 étoiles, il y a un intervalle minimum. Que je ne connais pas, mais enfin le confort, le confort. Vous avez dû le ranger avec l'échelle de Scoville. L'échelle à piment. Non, oui, bien sûr que l'espace est important et que les convives doivent être installés de manière à être dans un état de bien-être permanent. Oui, mais quelquefois c'est frustrant, parce qu'il m'est arrivé, moi qui suis journaliste, de ne pas être très loin de gens très importants, de tendre l'oreille et j'entendais rien. Ah oui. Ça veut dire que l'acoustique est très bien vue, parce qu'on peut être parfois loin et par un phénomène de résonance tout entendre. Les toilettes, généralement les critiques gastronomiques parlent des toilettes, hein. Ah bah c'est du championnat d'architecture. Les toilettes des dames. Il y en a qui sont formidables. C'est important que ce lieu soit aussi bien tenu que le reste de la maison. Non, mais qu'il soit amusant surtout, que ce soit un endroit... Qu'est-ce qui est amusant alors la chasse, vous tirez et vous avez un air de Klederman, par exemple, c'est un truc amusant, quoi. Non, mais ce sont les lavabos qui sont quelquefois très minimalistes, avec des très beaux, joli, c'est des très beaux amusant. objets. Des choses qu'on ne ferait pas chez soi, c'est ça, surtout des espèces de petites prouesses. C'est tellement beau des fois que tu as envie de dîner là. C'est mieux que la salle. Si t'es un goût de chiotte, oui. Ah bah vous me servirez aux toilettes. Non mais personnellement, vous veillez à la décoration. Je ne parle pas de la propreté qui va de soi. Ah ben c'est le même le papier. C'est le même architecte décorateur qui a fait les toilettes et la salle de restaurant, c'est évident, bien sûr. Ouais. Ouais. Ah oui, il y a une unité. Absolument. Les sièges, par exemple. Ce ne sont pas les mêmes sièges qu'en salle. C'est Villemotte qui a fait chez vous, non? Oui, c'est Jean-Michel Villemotte, absolument. C'est magnifique. Moi, chez moi, c'est Jean-Claude Decaux. Moi, c'est Villeroy et Bosch. Jean-Claude Decaux, au bout de 5 minutes, je suis obligé de sortir chez moi. La porte s'ouvre, alors c'est embêtant. Tu mets 1 euro pour rentrer. Il faut que tu mettes un euro pour entrer? Oui. Ce que disait Doris, vous vous souvenez quand Doris disait on était très gays chez nous, c'est une famille très gaie, on chantait tout le temps, aux toilettes tout le monde chantait. Faut dire qu'il n'y avait pas de target. À l'armée, c'était ça. Hein. À l'armée, elle fermait pas les portes. Ah bah oui, ça leur embraillait.
Comment se fait-il que vous, qui êtes un amateur de légumes, et je crois qu'on reconnaît souvent les grands cuisiniers à leur art de cuisiner les légumes, hein. Ça peut être extrêmement raffiné, hein, les légumes. Les légumes, c'est quelque chose de très... Un légume peut être l'élément principal d'un plat. Les vôtres sont cultivés en bout de piste à Orly. C'est pour ça que ça sent un peu le kérosène? Non. Tout à l'heure, on a parlé des potirons. En effet, mon fournisseur de potirons a ses terrains en bout de piste à Orly, c'est vrai. Enfin, il a ces terrains qui jouxtent l'aéroport d'Orly. Alors vous passez de l'hyper-civilisation avec les avions qui décollent toutes les 30 secondes et puis ce magnifique champ de potirons, il y a un côté... oui, mais enfin, il y a ça veut dire que la nature, elle est capable d'être généreuse dans un environnement très hostile. Oui, sauf qu'il y a des nuisances, qu'il y a des dégazages. Non. Des dégazages en avion, il y a très peu de dégazages. Quand ils décollent, ils n'ont pas chié encore les gens. Après, oui. Non, mais quand un avion en difficulté se vide de son kérosène sur vos légumes... C'est bien plus loin que ça. Non, lui, il risque rien. Oui. Non, j'ai eu un peu peur, mais vous rassurez. Non, t'as pas trouvé des boulons de Concorde? Absolument pas. Ils sont impeccables, ils sont... Prochain enregistrement des grosses têtes demain matin 10h30 dans le grand studio de RTL. Question de Madame Lopez. Dans le Pantagruel de Rabelais, comment s'appelle le marchand de moutons dont Panurge veut se venger? Aïe, aïe, aïe. C'est pas José Bové, non? Bon, c'est devenu assez connu. Faut dire qu'il porte à peu de choses près un nom de volaille. D'un dono? Dodu. Pintade. Le père Dodu. Non, mais c'est pas tellement loin. Faisan. D'un volaille. C'est pas loin de Dindonneau, je crois. Comment? Patado? Dindonneau. Bonne réponse de Guy Savoie. Dindonneau. Vous avez un livre d'or, naturellement? Non. Vous n'avez pas de livre d'or? Pas de livre d'or, jamais eu de livre d'or. Ah, des dents. Je crois que c'est vous qui avez... C'est dommage, alors là... Le livre d'or ne le réveillait pas, c'est pas vous qui avez dit ça? Non, mais c'est dommage parce que... Oui. Zitron n'aurait pas été mangé chez vous. Parce qu'il disait, le monsieur, Zitron signé, il faisait, alors c'est le livre d'or ou l'addition? C'est quand même ce qui recèle les plus consternantes stupidités. Hein. Je sais pas s'il y a des stupidités, mais moi je pense que les gens qui viennent chez nous, c'est pour se détendre, si en plus il faut leur donner... Ah oui. Ouais, voilà, je crois pas. Enfin, c'est vrai que c'est chiant. Vous qui êtes tous célèbres, vous... Qu'est-ce que vous marquez, vous, sur les livres d'or, monsieur Bellutin? Ça a l'air le truc de Desproges. Ah oui. Je m'ai bien régalé et signe Marguerite Duras. Avec 3 fautes d'orthographe. Avec 3 fautes d'orthographe. Et ça marche à tous les coups. Et vous, Macha? Ou alors je signe n'importe quoi et je m'évire le jeu. Parce que je l'aimais beaucoup. Et vous, Macha? Je dis ce que j'ai pensé, ce que j'ai vécu, avec le plus de sincérité possible. Vraiment, je fais ça sérieusement. Mais ça vous ennuie pas à chaque fois de... C'est chiant. Ça dépend. Ah ouais? Ça dépend. Parce que si ça me fait aussi plaisir. Oui, mais si vous avez envie de le dire, vous le dites au chef, au maître d'hôtel. Mais après, qu'on vous oblige, qu'on vienne, vous êtes avec des amis, on vient vous coller le livre d'or à côté de vous, et puis vous. Non, c'est une petite marque. Mais historiquement, on est là, je trouve que c'est pas. Quelquefois, on est fiers de certains livres d'or où il y a des signatures extraordinaires, on est content d'être dedans. Hein. Ça, on peut dire beaucoup de mal des McDo, mais il n'y a pas de livre d'or. C'est-à-dire que souvent, quand on le remplit, on est un peu éméché, quelquefois. Voilà. Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est assez difficile de le donner au bon moment. Oui, c'est ça. Moi, il m'est arrivé, au lieu de mettre ma formule rituelle avec la seule vraie reconnaissance, 2 points, celle du ventre, emporté par un élan que je vous laisse deviner, de mettre celle du bas-ventre. Il y a aussi le type qui calligraphie... quel bonheur vous avez de déjeuner ici tous les jours. Oui, oui. Il y avait un restaurant à Paris il y a quelques lustres de ça, et il m'avait apporté le livre d'or, et c'était un livre d'or qui était très très vieux. La première signature, c'était de 1936 ou 37, c'était Pierre Benoît qui avait signé. Après, il y avait tout un tas de personnalités qui étaient venues, et puis on passait brusquement, et ça on le voyait très très bien, de mai 1940
à septembre 1944. Et là, il y avait des pages qui avaient été coupées au rasoir. Et c'est celle-là que j'aurais voulu voir, parce que j'ai bien mangé Vollsputnagel. Ça, c'était formidable. Et vous, Jacques Maillot, qu'est-ce que vous... Moi, je fais un pâté en disant il n'est pas aussi bon que le vôtre, mais il est sincère. Et vous, Bernard Mabille? Non, mais moi je fais comme Jacques, je fais un truc avec des fautes d'orthographe et je signe un Johnny Hallyday. Non, mais c'est rigolo, un jour on avait dîné tous les deux, on était en tournée à Carcassonne sur un bateau et on était mais complètement éméchés. Et j'avais mis chalut payé, mais chal paye plus. Carmel, il s'amusait dans les restaurants quand il allait comme ça, dans des restaurants, on lui donnait le livre d'or, il feuilletait, et quand il voyait des photos qui étaient collées comme ça avec la signature, il regardait, si personne ne voyait, plouf, il arrachait la photo, il la renvoyait, il demandait au patron une papier en tête de la maison, et il refaisait une lettre dans monsieur ou madame, c'est vrai, mettant à jour mon livre d'or, je me permets de renvoyer aux artistes tombés dans l'oubli. Il expédiait ça. Quelle merveille. Ah, qu'il était drôle. Hein. Ah oui. Ah. Quelques minutes encore avec Macha Merrill, Jacques Balutin, Jacques Maillot, Bernard Mabille et Jean Amadou. L'invité d'honneur de Philippe Bouvard depuis 16h30, c'est le grand nom de la restauration française, Guy Savoy. Alors, il vient de tomber une dépêche qui fait état d'une statistique curieuse. Les voitures de couleur argentée auraient moins d'accidents de la route que les autres. Christian Gérondeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française des automobiles clubs et des usagers de la route, donc vous devez avoir votre sentiment. Vous connaissiez cette particularité, vous la découvrez ? Ah bah je le découvre, parce que là c'est vraiment très original. Je ne sais pas ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, si c'est parce qu'ils sont à l'autre bout de la Terre, mais je vois pas très bien cette statistique s'appliquer en France. On peut penser que ça n'a pas d'action directe, la couleur extérieure de la voiture sur le conducteur, qui par définition reste à l'intérieur, enfin dans le meilleur des cas. En revanche, la perception de son véhicule à l'extérieur peut être modifiée par la couleur. Ah ben c'est sûr qu'il faut mieux avoir des voitures claires que des voitures foncées. Mais il y a aussi un autre phénomène qui joue, c'est le choix de la couleur. Parce que, d'abord, ce choix est variable d'un pays à l'autre. Si vous allez en Allemagne, vous allez voir des voitures vert pomme, jaune citron. Ouais. Ils ont beaucoup Alors, de goût. est-ce qu'en Nouvelle-Zélande, les conducteurs prudents achètent des voitures argentées? Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça me paraît pas transférable chez nous. Vous iriez jusqu'à dire, acheter une voiture claire, vous serez moins enfoncé? Ah oui, absolument. Une voiture claire, ça se voit mieux. Une voiture sombre, c'est plus dangereux. Si Monsieur Paul avait eu une voiture argentée, eh ben la petite, elle sera encore là. Tiens, la petite, on vient de découvrir et de confirmer qu'elle attendait un heureux événement quand... il y avait le polichinelle déjà dans la boîte à gants. Oui. Mais on ne sait pas quel était le papa parce qu'il y avait du monde dans la salle d'attente. Hein. Alors, Monsieur Gérondeau, ça tombe bien, votre secrétaire général est intervenu ce matin sur RTL pour déplorer, elle n'est pas la première, et j'ai pas l'impression que ça va s'arranger si rapidement, que devant la baisse des accidents, à la fois corporels et matériels, les assureurs ne baissent pas leurs tarifs. Ah ben c'est vrai, parce que quand il y a plus d'accidents, on nous explique qu'il faut remonter les tarifs, et quand il y en a moins, ils remontent aussi. Donc là, je trouve que ce serait que justice que l'usager, l'automobiliste, récupère une partie des efforts qu'il fait en ayant une baisse de ses tarifs. Alors, ils disent que les réparations coûtent de plus en plus cher. C'est pas un argument qu'on peut retenir, puisqu'il y a de moins en moins de réparations. Évidemment, il y a beaucoup moins de réparations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des garagistes qui s'étaient plaints il y a quelques mois, qui travaillaient plus parce que, à cause de la politique de sécurité routière, ils n'avaient plus de réparations à faire. Donc, non, je crois que c'est pas honnête. S'il y a une baisse marquée des accidents, et tout le monde est content, bien sûr, il faut que les assurances baissent aussi. En tout cas, c'est ce que nous demandons.
Bah oui, mais il y a eu beaucoup d'eau quand même. Oui, il y a de l'eau, mais écoutez, l'eau est là tous les deux. C'est un Non, bon mais attendez, prétexte. il y a la branche automobile, elle est distincte des voilà. autres. Du tout. Évidemment. Mais vous savez que les automobilistes, ils payent déjà. Ils ont une surprime pour les catastrophes naturelles. Eh oui. Alors, il ne faut pas en plus les refaire payer une autre fois. Non, l'automobiliste, c'est pas une vache à lait quand même. Ben, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une grève Voilà. des assurés? Voilà une phrase intéressante. L'automobiliste n'est pas une vache à lait. Voilà une phrase qu'on fera graver à ça. Eh oui, bah écoutez... Qu'est-ce que nous sommes d'autres, cher monsieur Gérondeau? Absolument. Mais la grève des automobilistes, elle n'est pas pour demain, parce que tout le monde sait bien qu'on a besoin de la voiture. C'est là-dessus qu'on joue. Non, je ne dis pas la grève des automobilistes, la grève des assurés. On paye Ouais, pas, c'est la tout. grève des assurés, bon, c'est autre chose, mais rouler sans assurance, c'est pas très bon non plus. Ah, il y en a quand même 2,5 millions qui roulent sans assurance, hein, quand même. Ah oui, mais Il y a 2,5 millions de gens qui roulent sans assurance puisqu'ils n'ont pas de permis. Oui, ça aussi. Bon, enfin, c'est une autre méthode. Mais vous avez vu quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le ministre des Finances lui-même a dit qu'il faudrait que les assureurs baissent leurs primes. Alors ça, c'est une première. Hein. Bon, mais Faut dire que c'est pas un politicien professionnel non plus. Hein. Ouais, ça explique peut-être, effectivement. Enfin, on peut rêver, hein. C'est Noël maintenant qui approche, alors rêvons. Merci, monsieur Gérondeau. Merci. Au revoir, Philippe Bouvard. Question de monsieur Vérin de Liège. Avec quoi fait-on le sirop de grenadine? La grenade. Avec des prunes. La grenade. Non, les il noix, n'y a les pas prunes. de grenade. Avec des fruits rouges. Ah non, c'est une petite baie qui pépins. s'appelle... Oui, la bête Saint-Malo. Non. La bête Douarnenez. Je sais comment on dit C'est en russe. La coupe. un fruit rouge. Un fruit rouge. Non, parce qu'elle est la C'est vraie grenadine est incolore. l'érel. La vraie grenadine est légèrement rosée. Oui, parce qu'on y ajoute quelque sucre chose. C'est l'érel ou la groseille. La groseille. Alors c'est pas la groseille. La mais groseille à macro. Non. Il n'y a pas que. Le cassis. Non. Non. C'est un fruit dont on a abondamment parlé aujourd'hui. La framboise. La framboise. Et on ajoute. Dieu 324. Qui est un fruit chimique, qui est très très bon, qui est du 234, qui tient la couleur. On ajoute de la groseille, on ajoute Du non. lait de yak. Non. On y ajoute quelque chose d'ailleurs qu'on met beaucoup en pâtisserie. La mélasse. Et qui Du donne- piment, mais alors Non, avec l'échelle de machin à 1 degré. qui donne Du sucre. du goût et qui vient des dom-toms. Ah bah La vanille, non? La vanille, Ah, la vanille. framboise et vanille. Il y avait Ça me rappelle une chanson de- il y avait une chanson Bobby Lapointe, de Bobby Lapointe. de Bobby Lapointe. Ouais. La vanille et framboise sont les mamelles du destin. Et il n'y a pas de grenade, vous ne Il y a serez pas de pas venu grenade. pour rien. C'est vrai. Bonne réponse de Guy Savoie. Encore s'il n'y a pas de grenade? Il n'y a pas de grenade? Dernière citation de Monsieur Folenfant qui a dit « L'eau est si pernicieuse qu'une seule goutte suffit à troubler l'absinthe. » Ça peut être Tristan Bernard. C'est beau. Non, c'est un homme qui... On a Un abusé. peintre. Il en a bu non, beaucoup. un écrivain Michaud. qui avait une réputation bien établie et pas du tout usurpée. Blondin D'user et d'abuser des spiritueux les plus Antoine Blondin. violents. Et d'ailleurs, ça le mettait souvent en état de délirium très mince. Il rentrait chez lui avec un pistolet et il tirait dans le... Ah, c'est Jarry, Alfred Jarry. C'était Alfred Jarry. Alfred Jarry. Bonne réponse de Jean Amadou. Merci à Guy Savoie d'être venu nous parler de vos petits plats par un grand. Les petits plats, ils sont à votre disposition si vous achetez le livre. Le grand, c'était lui. Merci, à demain. RTL.